C'est quoi ce goût de plastique? C'est périmé? C'est quoi la date? C'est périmé depuis 1 an. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu trop loin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas faite. Et j'ai reçu tout un tas de messages. En vrai j'ai reçu un mec qui m'a envoyé un message un peu creepy sur Insta. Il m'a d'abord envoyé son sboob. Et après il m'a dit s'il te plaît Panda refais des vidéos de dégustation. Et comme c'était si gentiment demandé, je me suis dit ah c'est quand même un bon abonné lui. Allez on va faire ça. Alors ce que je te propose pour commencer c'est de lâcher bien évidemment un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est très important surtout si tu aimes ce concept de vidéo. Et quant à nous on est parti pour aller acheter toutes ces friandises. Allez, venez avec moi, je vous amène. Bon, il y a énormément de trucs et je sais pas quoi choisir. Le but, ça va être de trouver un truc assez dégueulasse pour nous faire une bonne vidéo. Et pas trop dégueulasse pour pas bégère. On va voir ce qu'on peut trouver. Le choix est énorme. Je viens de trouver un produit typiquement français. Mais le nom est éclaté au sol. Alors, on va voir ce que ça donne, mais ça me paraît bien bizarre. Et oui, il y a mon nez qui dépasse. Je suis asthmatique et j'ai fait déjà clamser 3 fois cet été à cause du masque. Je préfère vivre, mais ça va, je suis loin de toute personne. J'y vais très tôt, comme ça, il y a absolument personne. Il y a que moi et des vieilles. J'ai pas du tout fait exprès pour pouvoir parler à des vieilles, peut-être fortunées. Non. Le design des pots de mayonnaise au Japon, il me fera toujours délirer. C'est genre un gros tube en plastique avec rien dessus. Et la mascotte, c'est un petit bébé. Un petit bébé tout nu. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Pas les bébés tout nus, hein. La mayonnaise, attention. Bon, voilà, je pense qu'on a assez de trucs. On va pas prendre de boisson cette fois. On va tester que de la bouffe. Si jamais vous voulez un test de boisson, ça fait longtemps. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve à la maison. Alors de retour à la maison, j'ai acheté tout un tas de trucs un peu bizarres. Je vous avoue que j'ai pas vraiment lu. Je veux garder le suspense et qu'on découvre ça ensemble. J'ai pris du sucré, du salé, du micelle, du beurre de micelle. Et pas du tout. Pourquoi j'ai des baguettes? Je sais pas. En vrai de vrai, il y a des trucs que j'ai pas envie de goûter. Mais on va quand même le faire parce que ça fait très longtemps. Et on va commencer par un truc d'otaku. Ouais, parce que moi, dans l'âme, je suis un grand geek. J'adore les mangas. Geek, ça veut rien dire. Avec otaku, c'est vraiment le mot qui a été déformé au fil des générations et des siècles. Je me rappelle à l'époque où le mot otaku avait un sens. À l'époque où j'avais encore une barbe en termes de déguisement. Là, je vous avoue, pour cela, je me suis fait un petit peu niquer par le marketing. Il y a un Pikachu sur le paquet, comment tu peux pas ne pas acheter ça? C'est forcément mignon, c'est forcément bon. Et en plus, tu l'auras remarqué, mais sur mon t-shirt, il y a une queue, et c'est pas la queue d'un acteur. De plus belle la vie. C'est un t-shirt Pokémon. Donc, est-ce que j'ai joué aux jeux vidéo Pokémon? Oui, pas longtemps, mais ça donne envie d'acheter un petit Pikachu. On a tous regardé les dessins animés Pokémon. Moi, je suis un homme faible, je me fais avoir par le marketing. Et apparemment, c'est des chips Pikachu qui sont piquantes. C'est marqué piquante. C'est pour ça il fait une gueule comme ça du genre En fait je pense que c'est plus vinaigré que piquant. C'est genre très acide. Voyons voir quel goût ont ces chips Pokémon. On dirait que je viens d'ouvrir une bouteille de vinaigre. Wow, c'est violent quand même hein. Tu sais on dirait les chips au vinaigre Lay's mais 20 fois plus puissantes. On est vraiment sur de la chips anorexique hein. J'ai jamais vu une chips aussi fine. J'espère que ça va être bon parce que c'est tout petit. Putain, c'est vinaigré. putain, c'est vinaigré. Bon, allez, c'est parti, on goûte ça. On va prendre une bonne poignée, hein. On va pas... Oh, putain. Ah, c'est grave acide. Ah, mes lèvres. Ah ouais, je comprends la gueule du Pikachu sur le truc, hein. Ah, putain, en plus, ça reste. Ah, mes doigts. Ah, j'ai pas intérêt à mettre un pouce dans le cul de quelqu'un. Hein. Parti pour 1000 ans de douleur avec le goût. Ah ouais. Ah, c'est acide, hein. Ah, faut aimer, hein. Peut provoquer des trous dans l'estomac et une démangeaison anale. On va partir sur du salé, avec des petits gâteaux apéritifs. Alors moi je suis français, vous me connaissez, j'adore le fromage, je peux pas résister. Malheureusement, ici on est au Japon, et au Japon le fromage, bon c'est pas trop ça encore. Mais franchement, quand j'ai vu cette image, je me suis dit que le plateau repas avait l'air beaucoup trop beau sur cette image, et qu'il fallait absolument que je le teste. Alors on est parti, ouais je sais, j'ai fait de la majorette quand j'étais jeune, hop là. C'était il y a longtemps, c'était il y a très longtemps. Bourbon, c'est quand même une marque très connue au Japon, on va voir ce que ça donne. Normalement au Japon, tout ce qui est fromager, c'est grave chimique et ça pue de ouf. Et ça n'échappe. Oh, il me faut de l'eau. Je sens que je vais vomir pendant cette vidéo. C'est bon, la bouteille est posée. Ça sent très fort le fromage. En même temps, c'est normal, c'est des biscuits au fromage. Composé de 50% de crème de fromage. Et là, j'ai envie de te dire, c'est quoi le reste? Je vais goûter. Souhaitez-moi bonne chance.
grave impressionné, c'est super bon. C'est super bon. T'as ce petit goût salé avec le fromage, on dirait de la vache qui rit. Mais genre, vraiment le goût de la vache qui rit. Je sais, la vache qui rit, c'est pas du fromage. Eh, mais ça fait longtemps que je vis au Japon. Je me contente de peu, je suis un homme simple. C'est sûrement le premier snack au fromage que je mange ici au Japon qui me plaît. Oh, c'est grave bon, putain. En plus, c'est addictif. Il y a le petit goût sucré en fin de bouche, là. On va pas tout finir, on a 2 trucs à goûter. Pour le prochain test, on part sur une boisson, ou plutôt un résidu de boisson. Vous connaissez tous le champomis, la boisson festive pour les enfants sans alcool, pour bien les habituer à l'alcool, et ainsi qu'ils deviennent de bons consommateurs pour alimenter cette industrie qui fait énormément d'argent. Ça me fait penser aux cigarettes en chocolat qui étaient autorisées en France, pour bien habituer les enfants au cancer. Ben là, j'ai trouvé ce sachet-là. C'est de la fausse bière pour les enfants. Cet objet scientifique est très simple d'utilisation. Il suffit d'ouvrir le paquet, de mettre... Je sais pas combien je dois en mettre. 1 ou 2. On n'a qu'une vie. Et voyons voir ce que ça va faire. Par contre, je suis au-dessus de mon PC, donc je vais reculer un peu. Alors concrètement, on dirait que je vais boire un Doliprane. Dans mes souvenirs, la bière, c'est un peu plus jaune. Par contre, ça mousse bien. Ah bah Jean-Louis, qui c'est qui a mis du GHB dans mon verre? Je vois là. Oula, par contre, ça mousse beaucoup là. Il y a plus de mousse que de liquide. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Faut s'arrêter par contre. Le verre n'est pas infini. C'est de la fausse bière, mais ils auraient dû appeler ça de la fausse mousse en fait. J'aurais peut-être dû mettre qu'une pastille. Waouh, j'aurais peut-être dû lire la notice. Par contre, il commence à y avoir beaucoup là. Bah attends, ça va mousser jusqu'où comme ça? Je suis intrigué. Est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va s'écrouler? Voyons voir quel goût a cette fausse bière à base de essentiellement de mousse. Ah là là, bon appétit, j'ai hâte de boire tous ces produits chimiques. J'ai l'impression de mettre du shampoing dans ma bouche, c'est pas... Il y a un petit goût de bouche royale nature. Me demandez pas comment je sais, c'est juste que j'aime bien tester les produits à fond avant de les utiliser. On va essayer de goûter le liquide quand même, ce serait dommage de boire que de la mousse. Alors je sais pas si c'est le mélange avec le goût acide des chips de tout à l'heure, mais c'est un peu dégueulasse. Hein. C'est très sucré et ça a pas vraiment de goût, on dirait de l'eau sucrée avec des produits vaisselle. Deuxième produit otaku, après Pokémon, fallait forcément que je tape dans un autre manga. Et j'ai trouvé ces bonbons Kimetsu no Yaiba. Dis-moi que toi, tu ne te serais pas fait avoir par ça. Les petits bonbons à base de coca, ils sont un peu différents des bonbons qu'on a chez nous. Ouais, non, mais si, c'est ce que je me disais. À la texture, on dirait des vieilles couilles séchées. Alors, la texture est très bizarre, hein. On dirait vraiment une couille molle. On dirait vraiment qu'ils ont emprisonné du Coca-Cola dans un espèce de plastique bizarre. Voyons voir ce que ça donne, et on y va avec classe, bien entendu. Le goût est bon, mais la texture, on dirait un vieux pruneau d'Agen qui est resté trop longtemps dans le placard. Ah, c'est bizarre, hein. Comme quoi, la texture, ça compte énormément dans ce qu'on mange. J'étais obligé de le tester, parce que c'est un produit qui vient de chez nous, et pour lequel il y a une bataille de région depuis des années, des milliards d'années. Chocolatine! Pain au chocolat! Chocolatine! Pain au chocolat! Sinon, les croissants, c'est bon aussi, hein. Par contre, les Japonais, ils ont mis tout le monde d'accord. White Danish chocolat. Y a pas chocolatine, y a pas pain au chocolat, ils s'en bat les couilles. J'ai l'impression qu'il y a eu soit un problème de cuisson, soit un manque de bronzage évident. Voyons voir, par contre, s'il est meilleur que les pains au chocolat en France, je vais péter un câble. Ils sont pas bons. C'est pas dégueu, hein. Évidemment, il a aucune texture. J'ai l'impression de mâcher du polystyrène. Mais pour une fois, le chocolat, il a un vrai goût de chocolat. Et tous ceux qui sont venus au Japon ou qui habitent au Japon, ils savent très bien de quoi je parle. Et ça, le vrai goût de chocolat. Continuons sur du sucré, j'ai vu des bonbons qui avaient l'air plutôt sympathiques. Et apparemment, c'est des bonbons et aussi des tampons. Alors attention, bien sûr, je parle pas de tampons hygiéniques. Calme-toi, je suis pas un vampire, je vais pas commencer à sucer du sang. Mais, je suis trop curieux, comment ça, un tampon bonbon? Alors j'imagine, pour que ça marche et que ça puisse tamponner, il va falloir le sucer. Et calme-toi, je parle bien sûr du bonbon. J'imagine que c'est pas de l'encre qu'on va mettre, mais plus de la salive. Oui, c'est une nouvelle méthode de tamponnage. Avant de tamponner, il faut bien lécher. Le goût est ignoble. J'ai l'impression d'être totalement con, frère. Imagine, en pleine réunion, tu dois tamponner un document officiel. Très bien, vous pouvez maintenant tamponner votre contrat, allez-y. Oh, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir de rentrer dans votre boîte. Alors, mon tampon. Voilà. Voyons voir si ça fonctionne. Oh! Oh, c'est complètement con. C'est complètement débile. Mais c'est de la merde, ça marche pas. Regardez. Après, c'est quoi lèche ton pote, après tamponne ton pote, c'est ça? Heureusement, je me suis lavé les mains avant, parce que sinon... En vrai, c'est un peu de la merde. Surtout si après, tu dois te lécher comme un gros porc. C'est dégueulasse. À quel moment t'achètes ça à tes enfants? C'est complètement pas hygiénique. C'est pas hygiénique du tout. C'est dégueulasse.
Joue à tamponne et lèche ton pote. Bah ouais, bah cool. Au fait, petit instant promo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. J'y fais des stories tous les jours. Et en plus, je vais poster une photo sur Insta et je choisirai une des personnes qui aura commenté et liké le post pour recevoir 4 ou 5 friandises japonaises. Mais calme-toi, hein, j'envoie que les petits trucs comme ça, un peu dégueulasses que je vais pas manger. Hein. C'est pas non plus... je vais pas t'envoyer une Tesla. Donc n'hésite pas à rejoindre moi sur Insta, like et commente le dernier post. Et bien sûr, abonne-toi, c'est le minimum des choses. Celui-là, je le craignais et j'en avais peur. Nous partons sur des putains de tentacules. Je ne pouvais pas faire une nouvelle saison de dégustation et ne pas goûter des tentacules. Non, mais c'est traditionnel dans le folklore japonais. Hein. On mange toujours des tentacules. Hein. C'est notamment le petit snack qui se mange en même temps que tu bois de la bière. Et c'est pratique parce que j'ai ma fausse bière. Non, on va pas boire ça. C'est dégueulasse, mon gars. C'est dégueulasse. Oh là 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 là, l'odeur qui vient de m'attaquer. C'est quoi cette odeur agressive? J'ai l'impression d'être sur un port en bord de mer. Ça me rappelle ma jeunesse sur le port d'Amsterdam. Me lever tous les matins à 5 h pour aller pêcher la truite. Cette époque-là, c'était la belle vie. On vivait que pour la pêche, s'alimenter de produits de la mer. Et sur le port d'Amsterdam, on les connaît les femmes. Ah, la bonne époque. Sur le port d'Amsterdam, il y a des putes qui chantent. Ok, je me rappelle plus des paroles, laissez-moi tranquille. Oh là là. Oh là là. Par contre, c'est très vinaigré, hein. Waouh, waouh, faut aimer le vinaigre, hein. Oh là là. J'ai même plus envie de toucher la caméra. De base, j'aime bien le poulpe, mais quand tu vois ça comme ça, je suis désolé, ça donne pas envie. En plus, l'odeur est affolante. L'odeur est incroyable. L'odeur, c'est... J'étais à 2 doigts de bégère. On était à ça de la catastrophe. En plus, j'ai mon clavier en face de moi. J'aurais pu... C'était fini les vidéos. Les lives et tout ça, c'était fini. Ah non, pas de... En plus, la bégère, elle serait rentrée entre les touches du clavier. Ça aurait été galère à nettoyer. Je le fais vraiment pour vous et pour les vues. Hein. Vraiment, c'est parce qu'il faut payer le monteur. Hein. Allez, c'est parti. Let's go pour la dégustation de poulpe. Bon appétit, bien sûr. Oh, putain. Ah, horrible. Ah, mais pourquoi je me lèche les doigts? Il y a un truc qui génère une acidité là-dedans, c'est... Waouh. Ah, c'est chaud, mon gars. Hein. Ah bah oui, mais non, en fait. Dernière dégustation et j'ai gardé un bonbon. Je savais très bien que le truc au poulpe, il allait me tuer. J'ai gardé un bonbon, ça peut être sympa. J'ai l'impression que c'est les têtes brûlées japonaises. Alors on va voir, les têtes brûlées en France, tout le monde connaît. Qui n'en a jamais mangé? Tout le monde connaît ce bonbon. C'est vraiment pas bon pour l'estomac, ni pour la bouche. En vrai, c'est vraiment pas bon du tout. Pourquoi manger des bonbons qui nous arrachaient le plexus? Tous des putains de sadomaso en France. Bah du coup, pour moi, ça va pas changer parce que je continue à bouffer des trucs dégueulasses. Bon, allez, c'est parti. Goûtons ça. C'est quoi ce goût? C'est quoi ce goût de plastique? C'est périmé? C'est quoi la date? C'est périmé depuis 1 an. Je vous avais pas dit, mais cette vidéo, ça faisait 1 an que je voulais la faire. C'est dégueulasse! Je vais quand même retenter, parce que j'ai pas eu le goût acide, je veux goûter le goût acide. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais tu veux d'autres dégustations, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Parce que vous êtes moins de 50% à avoir activé toutes les notifications. Cliquez bien sur la cloche, activez toutes les notifications. Comme ça, vous serez au courant tous les samedis des nouvelles vidéos. Merci de soutenir la chaîne. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et ce sera peut-être pas une dégustation, faut pas déconner.